Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre webinaire Rendez-vous de la relance, organisé aujourd'hui par la préfecture de l'Hérault et la CCI de l'Hérault. Nous sommes ici en direct de Montpellier Business School avec les représentants des services de l'État qui vont vous informer des dispositifs qui sont en cours dans le cadre du plan de relance du gouvernement qui est destiné aux entreprises PME-PMI du territoire. Nous accueillons pour introduire ce rendez-vous de la relance Monsieur le préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski, et Monsieur André Deljari, président de la CCI Hérault, premier vice-président de la CCI Occitanie. Merci Mme Bousquet. Donc, pour introduire, Monsieur le Préfet, je pense que vous avez choisi le bon endroit. On vous a démontré nous sommes ensemble depuis 15 heures ici sur ce beau parcours de Business School pour montrer comment nous allons générer, nous, à notre petit niveau, 300 millions d'euros de travaux dans les 5 prochaines années, ce qui est une bonne nouvelle pour le territoire. Et ici, Monsieur le Préfet de l'Hérault, cher Jacques Witkowski, Emmanuel Darmon, qui est avec nous aussi, sous-préfet de l'Hérault, Monsieur Richard Ligier, qui nous a rejoint, directeur Hérault de la Directe, Camille Favre, directeur délégué de l'ADEME, et mesdames, messieurs les collaborateurs de la CCI, bonjour, et aussi aux dirigeants qui sont connectés, et bien sûr aussi à Pascal Tachon, directeur de la Banque de France. En octobre dernier, la CCI de l'Hérault sensibilisait les entreprises du territoire au plan de relance afin de faire connaître les dispositifs mis en place par l'État et recenser les besoins prioritaires. Les 360 contacts établis à cette occasion ont permis d'identifier les priorités des entreprises, qu'il s'agisse d'emploi et compétences, de financement, de transition numérique industrie du futur ou d'accélération du développement de transition écologique. Depuis, nous poursuivons ces accompagnements et nous allons plus loin aujourd'hui avec cette réunion organisée par Monsieur le Préfet. L'objectif, bien sûr, est d'informer massivement les entreprises qui pourraient bénéficier des mesures stratégiques sur ce plan de relance et bien sûr aussi les accompagner afin de faciliter le dépôt du dossier de demande de subvention. Les différents appels à projets France Relance vont vous être présentés aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 1er juin pour vous positionner. Depuis le début de la crise, la CCI de l'Hérault a accompagné plus de 38 000 dossiers pour aider chaque dirigeant à être éligible sur tel ou tel dispositif de l'État. On était ce matin avec M. Griset pour encore parfaire la totalité des dispositifs, la région et bien sûr la métropole de Montpellier et toutes les collectivités de l'Hérault. Notre rôle, Monsieur le Préfet, vous le savez, c'est d'être facilitateur, être accompagnateur. Et nous voyons dans cette période troublée, que notre travail est ô combien indispensable. Les CCI, interlocuteurs de premier rang, renseignent, orientent et accompagnent quotidiennement les entreprises sur les dispositifs d'aide et sur le montage de dossiers. Je rappelle l'adresse de notre cellule d'appui pour toutes vos questions, covid19@hero.cci.fr. N'hésitez pas à nous solliciter. Parallèlement, sur notre site Internet, nous centralisons et mettons à jour quotidiennement l'évolution des dispositifs. Sachez qu'ici, sur l'Hérault, autour de Monsieur le Préfet, s'est constituée une véritable task force réunissant l'ensemble des acteurs économiques du territoire qui sont complètement mobilisés. Je souhaite que cette réunion vous apporte les éclairages dont vous avez besoin et je vous remercie, Monsieur le Préfet, de nous avoir accordé ce temps un peu long cet après-midi. Cher Jacques Witkowski, merci. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, cher André. Bonjour à tous. Je suis accompagné dans cette webconférence par la team de l'État, si je puis dire, avec la sous-préfète Emmanuel Darmon, qui est chargée du plan de relance, le directeur chargé de la cohésion sociale et les affaires du travail, qui n'est plus la directe, cher Président, depuis quelques jours. Les évolutions, le monde évolue. Avec évidemment la Banque de France et Pascal Tachon, avec les équipes de la DDFIP Finance Impôt et puis évidemment l'équipe économique de la préfecture. Alors, merci beaucoup pour cet accueil et pour cette initiative. On a depuis 13 mois fait des choses assez incroyables un peu partout, mais dans ce département. Et on a réussi à trouver, je crois, ensemble les voies d'un fonctionnement qui était inédit, qui aurait pu penser
il y a encore 14 mois qu'on verbaliserait des gens tout simplement parce qu'ils étaient dans la rue à partir d'une certaine heure, qui auraient pu penser qu'on arrêtait complètement des entreprises et des pans entiers de l'économie pendant de très, très longs mois. Enfin bref, tout ça nous paraissait incroyable et pour avoir dirigé la gestion de crise à l'échelle de l'État il y a encore 2 ans, si un jour on m'avait demandé de travailler sur un tel scénario de crise, je crois que j'aurais pu répondre assez sincèrement: «Est-ce que vous ne préférez pas qu'on travaille sur l'arrivée des petits hommes verts?» Parce que c'était tout à fait assez incroyable de pouvoir se dire qu'on arrêtait tout en quelques jours et qu'on faisait autrement. Alors évidemment, tout ça doit avoir une fin, on y travaille. C'est bien sûr le plan de vaccination. Alors je vous parle, nous avons vacciné un peu plus de 285 000 personnes dans le département. C'est à peu près 35 000 vaccinations par semaine, ce qui est beaucoup. On va essayer d'accélérer. Bien sûr, vous connaissez le sujet limitant qui est la production vaccinale mondiale. Même si elle s'améliore, il y a encore des progrès à faire. Et en tout cas, on est dans un département où les choses se mettent en place. D'un point de vue économique, nous avons traversé, ou nous continuons à traverser plus exactement cette crise avec beaucoup d'innovation. Et je voudrais remercier, cher André, la mobilisation de la CCI autour de nos actions, la facilité avec laquelle on a pu établir des liens et résoudre des sujets à votre profit, parce que le but, c'est bien celui-là. Bien sûr, il en reste beaucoup à résoudre. Il y a des questions qui n'ont pas trouvé de solution. Je pense notamment à la question des entreprises nouvellement créées. Nous en parlions tout à l'heure, mais bien d'autres. Mais malgré tout, je crois qu'on a su répondre présent dans cette adversité. Alors, bien sûr, on a su réinventer un système qui aurait sans doute fait pâlir d'ennui ce brave Lénine il y a quelque temps, où on a réussi quand même finalement à garder notre système de fonctionnement libéraliste, capitaliste, mais ce n'est pas un gros mot, tout en ayant la puissance publique de l'État et la puissance publique des collectivités pour soutenir, au fond, un système économique pour lui permettre de renaître, de rééclore lorsque ça sera possible, c'est-à-dire bientôt. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable, bien sûr au prix d'un endettement important, mais il faudra en passer par là, nous n'avons pas le choix. Et au prix, bien sûr, de la sécurité individuelle de nos concitoyens, de vos salariés, mais aussi de vos clients, et qui nous a permis de fonctionner, de trouver des innovations. Dans l'Hérault, je voudrais vous donner quelques chiffres, mais on ne va pas vous étourdir. C'est depuis 13 mois, 4,183 milliards qui ont été investis dans l'économie héroltaise. Sur l'année 2020, la perte du chiffre d'affaires départemental était à hauteur de 2,9 milliards. Et nous avions à l'époque, au 1er janvier, investi 3,5 milliards État pour soutenir les entreprises. Évidemment, chaque jour qui passe fait grossir cette somme. Et pour la ramener de façon un peu plus concrète, parce que quand on arrive à compter en milliards, on ne sait plus très bien finalement où on en est. Et si j'enlève la partie PGE, puisqu'elle est un peu particulière, un peu à part, retenez que l'État, chaque jour qui passe, investit 4 millions 9 dans les entreprises héroltaises pour les soutenir. 4 millions 9, dont 1 million chaque jour, ça c'est facile à retenir, en matière de chômage partiel. Voilà, c'est une somme importante. Là, derrière, il y a également tout un travail d'accompagnement des entreprises qui, en conseil, avec tous vos réseaux de construction. On peut dire, je regarde le directeur Richard Léger, chargé du travail, qu'on a plutôt très très bien résisté dans l'Hérault, ce qui était notre faiblesse structurelle si on se comparait il y a encore 15-16 mois à la Haute-Garonne, là où la Haute-Garonne créait un emploi très qualifié d'ingénieurs ou de techniciens de haut vol. Nous créions plutôt des emplois dans le tourisme. N'empêche que ces emplois, aujourd'hui, effectivement, ils sont un peu arrêtés, mais ils vont reprendre, ils sont toujours là. Et on a, en 2020, au fond, créé presque autant d'emplois que ceux qui ont été détruits par la crise à un petit pouillème près de 0,2% pour être précis, c'est-à-dire un trait de crayon. C'est quand même formidable, et ça, on le doit pas simplement à la magie de la volonté de tel ou tel, mais parce qu'il y a un vrai dynamisme qui s'est inscrit, et avec une économie qui a su trouver sa plasticité, et surtout, on l'a bien vu au cours de l'été, qui est capable de redémarrer très vite, beaucoup plus vite que dans notre département. En 2-3 mois, on est capable de repartir complètement et de retrouver j'allais dire, un rythme de croisière. Et ce rythme de croisière qu'il faut atteindre, ce qui fait râler, c'est qu'en février 2020, nous avions, en termes d'indicateurs économiques, notamment d'emploi, de chômage, de création de
comment dire, de richesse, nous avions regagné 15 à 16 ans de mauvais passage. Donc, on était finalement sur un bon chemin. Et ce qu'il faut aujourd'hui viser, c'est cette reprise dans un département où la démographie est extrêmement dynamique. La plateforme de Montpellier prend, entre guillemets, gagne 800 à 1000 habitants tous les mois, tous les mois. Bien évidemment, ça crée de l'activité, mais en créant de l'activité, il faut aussi amener de l'emploi, amener de la richesse. Et au fond, le plan de relance, c'est ça. Alors, le plan de relance dans le département, on va vous le détailler et répondre à vos questions dans quelques instants, parce que malheureusement, j'ai une visio à 17h avec monsieur le maire et monsieur Darmanin, donc je vais devoir vous quitter. Emmanuel Darmon va prendre le relais. C'est au jour où on se parle, 200 millions d'euros qui sont sur la table, dont une grande partie est déjà engagée. Donc, il y a une partie qui va vers les collectivités territoriales pour générer de l'activité essentiellement de BTP, de commandes publiques. Ça représente, alors on se parle à peu près 24 millions d'euros qui génèrent un petit 100 millions d'activités chiffre d'affaires derrière. L'État lui-même en immobilier va dépenser 59 millions d'euros en dur sur des projets qui sont engagés. Nous intervenons aussi dans le soutien d'un certain nombre de projets industriels auprès d'entreprises. Je m'honore, on peut le dire fermement, qu'une entreprise héroltaise a décroché la somme la plus importante d'Occitanie en soutien sur des projets. Donc, c'est vraiment de la subvention directe. C'est quand même du jamais vu dans notre économie pour soutenir. Alors, on est moins bien servi que d'autres départements d'Occitanie. Non pas qu'on nous aime moins ou que vous soyez moins performant dans le dépôt des dossiers, mais parce qu'on est beaucoup moins industriel. Et il est évident que cette partie-là du plan de relance, qui est visible aujourd'hui, est peut-être moins déployée. Mais il y a d'autres parties du plan de relance dont on va vous parler dans quelques jours, dans quelques minutes, pardon, où vous serez évidemment au rendez-vous. Il y a aussi du soutien de l'activité directe. Et là, je fais un petit appel au peuple, pardonnez-moi l'expression, mais sur ma prime Maréno, c'est-à-dire vous posez 1 euro sur la table pour rénover de manière thermique votre habitat, on n'est pas très bon. 1600 dossiers ont été financés pour 1 million d'euros à peu près dans le département. On est moins bon que nos amis gardois qui ont fait plus de dossiers que nous. Or, on a 500 000 habitants de plus. Je pense qu'on pourrait sans doute pousser un peu parce que derrière, c'est vraiment, vraiment un tissu artisanal et industriel pour produire les matériaux qui sont derrière. Et donc là, vraiment, peut-être qu'il y a un manque d'information, il faut peut-être aller plus loin. Et puis, je parle également à des entrepreneurs. Vous êtes sensible aux charges qui pèsent sur vous à un moment où la reprise va nécessiter d'avoir un peu plus de disponibilité financière. Et ça, un simple petit rappel, la baisse d'impôts de production dans l'Hérault pour les entreprises héroltaises, c'est 104 millions d'euros de moins en 2021. 104 millions d'euros qui vont se retrouver évidemment dans votre haut de bilan, soit pour faire de l'investissement, soit pour créer de l'emploi, soit tout simplement pour faire du fonctionnement en recapitalisation, par exemple. Donc, ce n'est pas neutre. Voilà, retenez ces quelques données. Et puis, vous dire que, et bien évidemment, aux côtés des branches professionnelles, aux côtés de vos représentants, mais surtout, évidemment, de la CCI et des autres chambres, l'idée, c'est que l'idée que je poursuis, c'est de pouvoir être réactif, de pouvoir être efficace et de pouvoir, à vos côtés, répondre à des préoccupations diverses dans un monde dont je ne nie pas la complexité de montage des dossiers, nie pas la complexité bancaire également, et je remercie les acteurs bancaires qui nous soutiennent, et notamment, évidemment, l'acteur institutionnel de la Banque de France, de manière à faire en sorte que votre activité, parce que vous êtes créateur de vie, si nous n'avons pas d'emploi, le développement n'existera pas, et de vous accompagner de la manière la plus efficace qui soit, dans un système qui se veut gagnant-gagnant. Merci à vous tous et vous toutes. Je suis malheureusement là vraiment presque en retard et je vais vous quitter en vous remerciant encore une fois, Monsieur le Président, pour cet après-midi passé ensemble, pour la confiance qui est la nôtre et pour tout ce qu'on fait ensemble. Merci à tous. Merci, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, pour ces propos introductifs. Nous allons passer à la suite de nos interventions.
Auparavant, je souhaitais vous rappeler que vous êtes très nombreux donc à vous être inscrits à ce webinaire. Nous vous en remercions, vous êtes plus de 200. Donc vos micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion. C'est important effectivement qu'il y ait un temps d'échange que nous vous proposerons après les interventions, de manière à pouvoir répondre à toutes vos questions. Pendant la prise de parole, les masques des intervenants pourront être ôtés de manière à ce qu'il y ait plus de facilité de compréhension et d'élocution. Ne vous inquiétez pas, nous sommes à plus de 2 mètres les uns des autres. Pour votre information également, le diaporama support des interventions sera disponible sur le site hero.cci.fr dès demain, ainsi que le replay du webinaire. Je passe de suite la parole à Madame Darmon. Donc, Madame Darmon, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault. Je vous remercie. Et donc, depuis peu, je suis aussi la référente plan de relance pour le département. Donc, je vais faire un focus particulier sur les dispositifs du plan de relance à destination des entreprises industrielles du département. Sur les 100 milliards d'euros qui sont consacrés à la reprise économique en France, 1 milliard d'euros d'aides directes sont injectés dans le système pour permettre de soutenir les projets industriels. Ça ne marche pas. Voilà, j'essaye de passer les slides. Donc, je vais vous présenter les dispositifs nationaux et les dispositifs territoriaux. On est bien sur 2 outils différents. Donc, en ce qui concerne les dispositifs, si j'y arrive, les appels à projets ciblés donc, sur les filières stratégiques sont des appels à projets nationaux. Les filières stratégiques sont l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire, l'agroalimentaire, la santé, l'électronique, les intrants essentiels de l'industrie que sont la chimie, les matériaux, les métaux et les télécommunications 5G. Pour tous ces projets nationaux, les candidatures doivent parvenir au plus tard le 1er juin 2021 avant midi. Il y a des critères communs à l'ensemble de ces appels à projets. Le premier, c'est d'appartenir à une de ces filières à hauteur de 15% du chiffre d'affaires. Le second, c'est que les projets attendus doivent être d'un montant minimum de 200 000 euros. Seront également examinés la pertinence et la faisabilité du projet, la maturité technique et financière, la qualité du modèle économique et les retombées économiques, sociales directes ou indirectes du projet, ainsi que l'incitativité de l'aide publique pour la réalisation du projet. Donc, sur la filière aéronautique, sans lire l'intégralité de la slide, ce qu'il faut retenir, c'est que les projets doivent cibler la modernisation de l'outil industriel ou la diversification de l'activité, tout comme la transformation numérique et écologique de l'outil de production. Ça, c'est un item que l'on retrouve globalement sur l'ensemble des appels à projets, quels qu'ils soient. Sur la filière automobile, on est toujours dans de la modernisation, de la consolidation. Et donc, sur la dernière filière qui est celle du nucléaire, je vais y arriver, on reste également sur la modernisation de l'outil industriel et la diversification d'activités. Donc, ces projets sont tous gérés par BPI France et par la plateforme BPI. Donc, ils sont à déposer directement sur leur plateforme et sur le soutien à la filière nucléaire, vous devrez là prendre contact avec vos référents CCI territoriaux. Donc, candidature avant le 1er juin, c'est la date à retenir. D'une façon générale, un nouveau calendrier d'appel à projet a été diffusé en mars 2021 et il recense jusqu'à la fin de l'année tous les projets qui seront ouverts. Cet agenda des appels à projets est évidemment disponible sur le site du gouvernement, le site plan de relance, et il le sera également sur le site de la préfecture. En ce qui concerne la résilience et le soutien à la relocalisation d'activités stratégiques, les projets attendus, eux, doivent être d'un montant minimum de 1 million d'euros.
et il vise donc les secteurs agroalimentaires, santé, électronique, les intrants essentiels de l'industrie et les télécommunications 5G. L'un des projets ciblés est évidemment la relocalisation ou le renforcement d'unités de production dans les filières et les chaînes de valeur stratégiques. Voilà pour les appels à projets nationaux. En ce qui concerne le soutien à l'investissement dans les territoires, il me semble important de vous signaler que, outre la dimension territoriale, je vais bien passer à la slide suivante, le point important à retenir, c'est que les engagements financiers ou la maturité du projet doivent être rapides, puisque l'objectif est que les investissements soient engagés sur la période 2021-2022. Donc, une assiette de projet supérieure à 200 000 euros, on cible toutes les entreprises de toute taille, de toute forme juridique. Il est évidemment regardé la pertinence du projet industriel et les retombées économiques et sociales. Alors, ces projets s'inscrivent majoritairement dans les territoires d'industrie, donc notamment le territoire Béziers 7, avec un investissement industriel à fort impact territorial. Pour information, dans l'Hérault, 6 entreprises sur 2020-2021 ont déjà été retenues au titre de ces appels à projets territoires d'industrie. Et donc, un nouvel appel à projet devrait rouvrir très prochainement, dans les semaines à venir. Vous en serez évidemment informés via la CCI. Et donc, on est sur un système de guichet avec un dépôt de vos dossiers jusqu'à épuisement des fonds. Donc, le projet sera également déposé sur le site de la BPI et vous avez comme contact des interlocuteurs qui sont dans les directions départementales ou régionales, donc la direction départementale des territoires et de la mer ou l'ancienne directe, mais donc les projets sont toujours visés et instruits à un niveau régional et évidemment, ils nous sont relayés à la préfecture du département, puisque c'est bien vos interlocuteurs à la préfecture qui connaissent au mieux le territoire et qui donnent un avis définitif sur le projet. Slide suivante. Donc, on vous a rappelé quelques informations, donc la plateforme de dépôt sur BPI et puis quelques exemples de projets qui sont déjà financés. Donc, vous avez une vision globale et nationale sur les différents sites qui sont mentionnés. Et enfin, nous vous avons indiqué l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter au sein de la préfecture de l'Hérault si vous avez une question, une interrogation, une remarque. Donc, c'est pref-france@hérault.gouv.fr. Merci. Il est maintenant important pour nous de repérer, d'identifier les entreprises et vos projets de développement. Donc, pour vous aider à caractériser et à formaliser vos projets, n'hésitez pas à faire appel aux services de la CCI qui, vous l'avez compris, travaillent aux côtés des services de l'État et qui vont vous permettre d'accéder au mieux à ces appels à projets. Certains projets qui pourraient ne pas être éligibles à ces appels pourront peut-être trouver des solutions de financement auprès de la région Occitanie. Donc, il est à noter qu'effectivement, il existe des budgets très conséquents attribués au plan de relance de la région Occitanie et qui interviennent en complément des aides du gouvernement. Donc, c'est le bon moment, vous l'avez compris, pour vous signaler, pour faire remonter vos projets, pour contacter vos interlocuteurs au niveau de l'État comme de la CCI. Si vous avez des questions spécifiques concernant votre projet d'entreprise, ce que l'on ne pourra peut-être pas traiter en direct aujourd'hui pourra être étudié si vous déposez une demande, une question sur des adresses mail qui vont vous être précisées. Donc, vous en avez une qui est pref-france-relance@hero.gouv.fr. Elle est importante à noter. Il y aura des adresses côté CCI et ADEME qui vous seront également resignalées tout à l'heure.
Nous allons passer la parole à Monsieur Liger, Monsieur Richard Liger, qui est donc le directeur départemental de l'emploi et des solidarités. Parmi les aides du plan de relance, qui sont très plébiscitées, il en est quelques-unes qui sont spécifiques au recrutement des jeunes. Vous avez choisi de nous faire un focus sur ce thème. Monsieur Liger, nous vous écoutons. Merci à vous. Alors, pour passer les slides, je vous laisse faire parce que pour l'instant, je n'ai pas la petite zapette. D'accord. Eh bien, très bien, merci. Donc, dans le cadre de France Relance, vous savez, ce gros budget qui avait été annoncé de 100 milliards d'euros, 35 milliards étaient consacrés à la cohésion sociale et territoriale. Et dans cette partie, 6 milliards 7 ont été consacrés à l'insertion des jeunes. Et en particulier, vous connaissez maintenant cette marque Un jeune, une solution, avec une plateforme nationale, Un jeune, une solution, sur laquelle toutes les informations, et bien au-delà de ce que je vais vous dire aujourd'hui, se retrouvent. Je vais vous présenter 4 types d'aides. Et je vais commencer par la plus simple d'entre elles, qui s'appelle l'aide à l'embauche des jeunes. Vous savez, cette aide de 4 000 € qui devait se terminer en principe au 31 janvier et forte de son succès, elle a incité le gouvernement à proroger l'aide jusqu'au 31 mai. Alors, c'est une aide qui est simple dans la mesure où vous recrutez un jeune, quel que soit son âge, quel que soit son diplôme, quel que soit son lieu de résidence. La seule condition, c'est un plafond d'emploi qui était à 2 SMIC initialement et aujourd'hui et jusqu'au 31 mai prochain à 1,6 SMIC. Pour y avoir recours, là aussi, c'est une procédure qui a été simplifiée puisque c'est un site, celui de l'ASP. La seule petite difficulté, mais on a l'habitude maintenant, c'est d'ouvrir un compte et une fois qu'on a ouvert son compte avec le nom de l'entreprise, son numéro SIRET, et quelques informations liées aux dirigeants, vous pouvez ensuite déclarer votre embauche. Donc, l'aide est de 4 000 € et l'entreprise perçoit chaque trimestre 1 000 € par le biais de l'ASP. Qu'est-ce que ça veut dire 4 000 €? Ça veut dire tout simplement que pour un jeune qui est recruté à 1 800 € brut, eh bien, ça compense l'intégralité des charges sociales. Donc, c'est évidemment intéressant pour l'entreprise lorsqu'elle a besoin de recruter. La deuxième aide que je vais évoquer avec vous, et là aussi, tout le monde connaît l'apprentissage, le contrat de professionnalisation, c'est une aide incitative au recrutement des apprentis et de façon plus globale des alternants, avec une aide de 5 000 € pour le recrutement d'un mineur et de 8 000 € pour le recrutement d'un majeur. Vous savez que pour l'apprentissage, maintenant, c'est aligné sur le contrat de professionnalisation, c'est veille des 30 ans, donc jusqu'à 30 ans, on peut recruter un apprenti ou une personne en contrat de professionnalisation. Et je signale quand même au passage qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les recrutements de personnes reconnues travailleurs handicapés. Cette aide dans le département de l'Hérault a également eu un bon succès puisque 8 300 aides ont été demandées depuis la mise en œuvre de la mesure et cela représente quand même 24% des recrutements d'alternants de l'Occitanie. Pour vous situer, généralement, on dit qu'en termes d'emploi dans le département, on est plutôt à un poids de 19-20%, ce qui veut dire que nous sommes surreprésentés concernant l'alternance, ce qui est évidemment très positif. La troisième aide que je souhaitais vous présenter, c'est une aide qui existait, qui s'appelait les emplois francs. Et dans le cadre de Un jeune, une solution, il y a eu les emplois francs plus. Pourquoi plus? Parce qu'il s'agissait de l'insertion des jeunes. Déjà, les emplois francs, c'est le recrutement d'une personne qui habite dans un quartier politique de la ville. D'ailleurs, il y a un site, celui de l'ANCT, j'aurais dû le mettre sur le diapo, vous permet à partir du domicile d'une personne de vérifier que cette personne habite bien un quartier politique de la ville. Et donc, vous pouvez savoir ainsi si vous êtes éligible en recrutant cette personne à l'aide de 15 000 € sur 3 ans et en cas de CDI
ou de 5 000 € sur 2 ans en cas d'embauche en CDD d'au moins 6 mois. Emploi franc plus, donc cette fois-ci, il ne s'agit pas de tout résident, mais d'un résident jeune. Et la prime, la première année, est augmentée, puisqu'elle, au lieu de 5 000 €, c'est 7 000 € la première année. Et en cas d'embauche en CDI, et si vous embauchez en contrat à durée déterminée, la première année passe de 2 500 à 5 500 €. Donc ça, c'est les emplois francs. Et cette aide a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs aussi pour les alternants, mais c'était sur la diapositive. Les aides à l'alternance ont été également prorogées jusqu'au 31 décembre 2021. La dernière aide que je voulais commenter, qui est peut-être la moins connue puisqu'elle est nouvelle, il s'agit des contrats d'initiative jeunes. Il s'agit donc de recruter et de former dans son entreprise. Et quand on dit de former, ce n'est pas, comment dire, avec un dispositif de formation forcément formalisé, sans faire de jeu de mots. Il s'agit d'accompagner avec un tuteur un jeune, de le faire évoluer dans ses compétences. Et dans ces conditions, l'État prend en charge 47% du SMIC. Alors, il y a une somme qui est portée là, c'est pour un temps complet et sur un an, il y a une petite erreur. C'est en fait 5 600 € sur 9 mois et pour 30 heures, qui est le maximum de prise en charge. On corrigera ça sur la diapositive avant de la transmettre à l'ensemble des participants. Ici, il s'agit de jeunes éloignés de l'emploi qui sont en recherche d'emploi ou ils peuvent aussi résider en QPV, bien naturellement, ou de travailleurs handicapés qui ont moins de 30 ans. Voilà pour cette dernière aide. Donc, toutes ces aides, je le répète, vous les retrouvez sur la plateforme nationale Un jeune, une solution. Mais nous avons aussi dans l'Hérault une plateforme, et je ne résiste pas donc au fait de commenter cette plateforme qui s'appelle l'Hérault une chance. Toutes les entreprises qui recourent à ces dispositifs d'aide embauche aux jeunes, d'aide embauche des jeunes, pardon, d'apprentissage, de recrutement de travailleurs handicapés, de parrainage, qui font des achats responsables. Il y a un site pour lequel, en partenariat avec Face Hérault, les entreprises qui s'engagent de cette façon en recrutant sont mises en valeur. Donc, prenez connaissance de ce site, l'Hérault une chance. Vous verrez des entreprises du département qui se sont impliquées et engagées sur ces contrats et sur bien d'autres choses. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur, pour ce focus sur les aides à l'emploi et les précisions que vous nous avez apportées. Un jeune, une solution.gouv.fr. Vous y trouverez toutes les modalités, les contacts utiles, les liens vers le portail ASP sur lequel vous allez déposer directement votre demande. Je vous propose d'aborder maintenant le thème de la transition écologique qui, vous le savez, avec la transition numérique, se trouve au cœur des priorités du gouvernement pour la relance de l'ensemble des entreprises. Donc, pour ce faire, merci Monsieur Fabre, Monsieur Camille Fabre, qui est directeur régional délégué de l'ADEME, va nous éclairer sur les cibles et sur les projets que l'ADEME souhaite accompagner financièrement dans le cadre du plan de relance. Merci Madame Bousquet, bonjour à tous, merci à la CCI et à l'État pour ce tour d'Occitanie de France Relance qui est organisé. C'est le 5e auquel je participe personnellement, dans les 13 départements d'Occitanie, et je crois que celui-ci bénéficie d'un certain succès. Si j'en juge le nombre de participants, on m'a dit que vous étiez 200 inscrits, c'est ça? Non? C'est ça. Donc, Monsieur le Préfet l'a dit, il s'agit de sortir de cette crise historique et que notre système renaisse ou éclose. Éclore à nouveau pour l'ADEME et pour l'Agence de la transition écologique que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui. C'est une vraie opportunité, je dirais même une obligation que cette renaissance s'inscrive dans une perspective de transition écologique. C'est un moment historique parce que l'enjeu, c'est d'une reprise durable. Et pour vous, entreprises qui nous écoutez aujourd'hui, une reprise durable, c'est une reprise qui dure d'abord. C'est une reprise où votre activité est pérennisée
Et pour l'ADEME, c'est aussi une reprise qui préserve les ressources et notre planète. Donc, transparent suivant. Un moment historique pour l'ADEME, ça a été évoqué, 100 milliards d'euros, c'est l'argent qui est mis sur la table par l'État sur le plan de relance. 30 sont dédiés à la transition écologique et 2 milliards sont opérés par l'ADEME. Je vais vous présenter ici le détail des mesures qui sont opérées par l'ADEME. J'ai un transparent qui est un peu long. Je vais le faire en mode sprint. C'est ce qu'on nous demande dans le plan de relance, d'être rapide. C'est une de nos lignes directrices, la rapidité d'exécution et aussi la territorialisation. Et aujourd'hui, ça nous donne l'occasion de vous partager ce dispositif. Donc cet axe, on peut aller rentrer directement dans le sujet. Un sujet sur lequel l'ADEME intervient depuis très longtemps, c'est celui de l'économie circulaire. Il se voit renforcé avec le plan de relance. Le soutien à l'intégration des matières premières de recyclage, c'est vraiment un sujet fort pour nous, et notamment tout ce qui tourne autour de la filière plastique. Notre idée, c'est de transformer la filière plastique, c'est de renforcer le recyclage et d'intégrer les matières plastiques dans les processus. Une mesure aussi concerne l'aide au réemploi, à la réduction et à la substitution des emballages. Le plastique, on souhaite le recycler, mais de temps en temps, si on peut le supprimer par d'autres matières ou le supprimer par d'autres usages, c'est une des mesures que nous avons mises en place. Transparent suivant. Donc, l'augmentation du fonds d'économie circulaire, c'est aussi renforcer la collecte et la valorisation des biodéchets. Hein. C'est les biodéchets qu'on trouve dans les poubelles des ménages, mais aussi qu'on trouve parfois dans les entreprises. Et c'est un sujet, encore un acronyme, excusez-moi, CSR, hein, combustible solide de récupération. C'est un vrai enjeu pour notre région, c'est un vrai enjeu pour le département, de faire que les déchets issus du recyclage, qui ne peuvent plus être recyclés, qui ne peuvent plus faire l'objet de valorisation matière, comme on dit dans notre jargon, puissent bénéficier d'une valorisation énergétique. Et c'est le cas des combustibles solides de récupération, donc améliorer le tri et la préparation de CSR, et aussi leur valorisation au travers de chaudières. Vous pouvez aller au suivant, effectivement. Un sujet qui est vraiment nouveau là pour l'agence et sur lequel je m'arrête un peu, c'est celui de l'efficacité énergétique, de l'électrification des processus industriels. Alors là, on ne s'adresse pas aux PME, mais plutôt aux grands groupes. C'est l'appel à projet Décarb de l'ADEME qui vise à remplacer des fours à gaz, valoriser la chaleur issue de procédés ou d'incinération ou optimiser des groupes de froid. On a là une photo du site ArcelorMittal, par exemple, en Lozère. Un sujet sur lequel l'ADEME est bien connu, c'est celui et qui se voit renforcé dans le cadre du plan de relance, c'est celui de la chaleur décarbonée. Alors, qu'est-ce que la chaleur décarbonée? La chaleur décarbonée, c'est le solaire thermique et qui a la fabrication d'eau chaude solaire. Ce sont les réseaux de chaleur, c'est le bois énergie et c'est aussi la géothermie. Autant de filières on a du bois, on a du soleil en Occitanie et dans l'Hérault et qui méritent d'être développés et qui sont largement soutenus dans le cadre du plan de relance. Ensuite, l'hydrogène. L'hydrogène, une filière très porteuse au niveau régional, une filière sur laquelle nous intervenons déjà étroitement, notamment sur la métropole de Montpellier. Et donc, je m'arrête une seconde sur l'appel à projet écosystèmes territoriaux, industrie et mobilité, hydrogène. Il s'agit de développer la fabrication d'hydrogène d'origine renouvelable, la transformation des électrons renouvelables en hydrogène, qui a la particularité d'être stockable, et donc avec des électrolyseurs, et puis derrière, la distribution de cet hydrogène, beaucoup dans des écosystèmes de mobilité. Transparent suivant. Alors ça, c'est la nouveauté du plan de relance. Je suis désolé, j'ai mis une vache au braque, hein, ça rappelle un peu l'Aveyron ou la Lozère. Il y a aussi des vaches en Occitanie et dans l'Hérault. Tourisme durable, c'est une mesure qu'on a engagée en Occitanie, qui connaît un grand succès, qu'on a engagée avec des relais partenaires locaux, et en particulier la CCI de l'Hérault. Et ça vise à accompagner 1000 restaurants au niveau national, et un certain nombre de structures d'hébergement touristique. Ce qu'on souhaite, c'est que cette reprise la plus rapide possible, l'ouverture notamment des restaurants, se fasse dans un cadre vertueux, celui du développement durable. Et pour cela, on a un fonds de tourisme durable qui permet de les accompagner, et des partenaires locaux. Je me permets de citer ici la CCI de l'Hérault, qui, avec Hérotourisme, ont un objectif défini avec l'ADEME d'accompagner 40 structures d'hébergement et de restauration. PME engagée pour la transition écologique, peut-être que c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui, c'est le dispositif Tremplin mis en place par l'ADEME. C'est d'abord un soutien à l'industrialisation et à la commercialisation.
Là, on est sur l'offre. Proposer des offres de services qui intègrent la dimension environnementale. Le dispositif tremplin pour les PME, c'est aussi un soutien à l'étude et aux investissements. Et à l'investissement, ce sont des aides forfaitaires, des choses très simples, très rapides à mettre en œuvre. J'ai par exemple, je suis une entreprise, je veux mettre en place un compacteur à carton pour mieux recycler mon carton. Eh ben, je peux me faire financer de manière quasiment automatique par l'ADEME un compacteur à carton sur une aide forfaitaire à 5 000 €. Je veux remplacer mes luminaires, je veux mettre en place des LED, j'ai un forfait de soutien de l'ADEME à hauteur de 50 € par luminaire changé. Donc, le dispositif tremplin, c'est des aides forfaitaires, minimum de 5 000 € à 200 000 € d'aide. C'est 9 domaines de financement et plus de 70 actions éligibles. C'est donc simple, efficace et rapide, comme je vous l'avais dit. Ensuite, le portail unique de l'ADEME, effectivement, vous l'avez ici, c'est agir pour la transition.adem.fr/entreprise, et sur lequel vous pouvez bénéficier des aides de l'ADEME et saisir en ligne de façon tout à fait dématérialisée votre demande d'aide. Je me permets d'insister, peut-être ça permet de passer le relais, sur le fait que ces dispositifs sont très bien connus par vos conseillers à la CCI. Alors, les conseillers tourisme sur le fonds tourisme durable, et puis les conseillers environnement en la personne de Christophe Fernic, ici présent, et aussi Madame Véronique Bousquet. Je crois que j'ai terminé ma présentation. Il y a d'autres transparents. Oui, merci Monsieur Fabre pour toutes ces précisions. Donc effectivement, quelques transparents supplémentaires seront disponibles dans le diaporama accessible sur le site et également adressés à l'ensemble des participants inscrits à ce webinaire. Donc, vous l'avez compris, hein, l'écologie est vraiment fortement encouragée dans les stratégies de relance. La CCI Hérault est totalement investie aux côtés de l'État pour aider les entreprises dans ce cadre, et nous apportons un soutien spécifique sur des questions liées au développement industriel, à l'industrie du futur, la transition écologique et la transition numérique. Nous avons plusieurs types d'appuis très opérationnels, donc de la sensibilisation à travers des webinaires, comme c'est le cas le plus souvent aujourd'hui du fait du contexte, mais aussi des interventions de type diagnostic individuel, aide au montage de plans d'action personnalisés. Et c'est en cela que nous intervenons au titre du Fonds Tourisme Durable en tant que partenaire privilégié de l'ADEME. Nous intervenons également dans la recherche de financement et donc à l'accès aux appels à projets, aux aides qui viennent de vous être indiquées. Tous les conseillers de la CCI sont mobilisés sur le plan de relance et sur les dispositifs spécifiques à la crise sanitaire. Nous avons également des formations qui vous sont proposées et que nous tenions à vous rappeler ce soir. Donc, en particulier 2 formations dédiées au développement durable. La prochaine qui s'intitule Parcours Pro RFEI, qui concerne la formation d'un référent énergie et la mise en place d'un plan d'action sur l'énergie avec le concours d'un expert. Donc, les prochaines sessions auront lieu les 17 et 18 juin 2021 à Béziers, le 25 et le 26 novembre à Montpellier cette année, donc 2021. Il y aura également une formation à la mise en place d'un système de management environnemental avec un label Envol à la clé. Donc, nous vous encourageons également à vous engager dans ce type de démarche. Et donc, cette formation sera programmée au second semestre 2021. Enfin, nous réfléchissons à la mise en place au second semestre également d'une formation chef de projet industrie du futur réservée aux PME pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs, notamment en termes d'agilité, de digitalisation, d'optimisation de processus. Voilà pour le volet formation que nous souhaitions évoquer ce soir, qui est très complémentaire aux accompagnements individuels que nous pouvons réaliser. Les formations sont dispensées avec notre partenaire Purple Campus, l'organisme de formation des CCI en Occitanie. Nous allons récapituler les contacts. Donc, vous voyez la planche s'afficher. Donc, ce qui vous a été indiqué, c'est l'adresse mail de la préfecture, donc une adresse générique à noter.
celle également que vous pouvez solliciter au titre du plan de relance appui@hero.cci.fr. Et vous avez également en rappel donc la cellule de soutien crise Covid-19 @hero.cci.fr. Également, différentes adresses qui concernent les équipes de l'ADEME à suivre, donc sur la diapo suivante, avec, selon la thématique concernée, donc vos interlocuteurs privilégiés sur les questions. Vous avez noté que nous avions également donc un conseiller environnement à votre disposition sur ces aspects liés à l'environnement. Nous avons maintenant terminé nos interventions. Merci à l'ensemble des participants. Nous allons passer aux questions, si vous le voulez bien. Donc, première question à l'ensemble de nos intervenants. Quelles sont les mesures qui sont prévues pour aider les entreprises du tourisme à rebondir, considérant que nous avons là une filière stratégique pour l'Occitanie et que à ce jour, donc c'est une filière qui souffre fortement. Donc voilà, est-ce qu'il existe d'autres dispositifs que ceux que vous avez évoqués à ce jour? Est-ce que les entreprises du tourisme sont reconnues dans le plan de relance et notamment les activités stratégiques évoquées par Madame Darmon en début d'intervention? Il y a effectivement un nouvel projet tourisme mer et littoral qui vient de s'ouvrir et avec une subvention pour des projets locaux de valorisation touristique du littoral, notamment verdissement des ports de plaisance. Donc, cet appel à projet a été envoyé à l'ensemble des collectivités locales du département, voilà, sur lesquelles ils peuvent proposer leurs projets. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons sur ce premier appel à projet 2,5 millions d'euros qui seront consacrés à la relance du tourisme. Oui, je voudrais simplement ajouter que toutes les aides liées au chômage partiel devaient justement permettre et doivent justement permettre aux entreprises du tourisme de rebondir. Il s'agissait de ne pas perdre les compétences. Le premier secteur aidé en matière de chômage partiel, c'est celui de l'hébergement-restauration avec plus de 100 millions d'euros depuis le mois de mars dernier, avec une mesure qui vient d'être annoncée également par la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui est dans les prochains jours, on n'a pas encore de date, mais en tout cas dans les prochains jours, de permettre aux entreprises de l'hôtellerie-restauration qui ont des salariés qui, de façon récurrente, sont employés avec des clauses de renouvellement dans leur contrat, de leur permettre lapsus révélateur, de les embaucher en perspective des ouvertures pour lesquelles les dates sont évidemment pas encore annoncées, mais les hôteliers restaurateurs attendaient cette annonce avec beaucoup d'impatience de façon à commencer les processus de recrutement. Voilà, merci. Monsieur Fabre, sur la partie environnement, concernant le tourisme, vous avez déjà tout évoqué? Je peux y revenir. Effectivement, c'est une mesure très particulière. Donc, le fonds de tourisme durable. Donc, on s'adresse aux hébergeurs, restaurateurs. Je précise que c'est une mesure qui relève aussi de la cohésion des territoires et ce qui explique qu'elle est focalisée sur les territoires ruraux. L'idée, c'est dans chacune de ces structures-là, c'est de bénéficier d'un diagnostic, en type checklist, sur laquelle l'entreprise peut réaliser par la suite un plan d'action. Et à partir de ce plan d'action, elle pioche dans les 70 actions qui sont proposées et elle peut bénéficier d'une aide de l'ADEME. Donc, quelque chose d'assez intégré. C'est une approche all included, comme on a pu inclusive, comme on peut le dire dans le jargon d'hébergement touristique, où la structure d'hébergement ou de restauration se fait accompagner dans le diagnostic et directement passe à l'acte avec des actions. Les actions, c'est quoi dans une reprise qui se voudrait durable dans le secteur touristique? L'enjeu, c'est de maîtriser les ressources, mais aussi de maîtriser les charges
Et quoi de mieux que de moins consommer d'énergie en améliorant son éclairage? Quoi de mieux que de réduire sa production de déchets? Et j'ajoute aussi que c'est une attente, hein, on a fait quelques sondages à l'ADEME aujourd'hui, quand on veut consommer, cette crise sanitaire nous amène à d'autres formes de consommation et notamment de consommation touristique. Et bien souvent, les clients, ils vont rechercher sur les sites internet divers et variés leur nouvel hébergement. 70% sont intéressés par le fait que l'hébergeur ou le restaurateur, mais principalement l'hébergeur, mettent en avant son affichage environnemental et son engagement environnemental. Donc, c'est aussi un enjeu de structuration de l'offre ça permet de se démarquer dans une offre touristique massive. Bien sûr, il s'agit d'investir pour l'avenir. Nous en sommes tous convaincus et nous allons aider les entreprises dans ce sens. Pour rebondir sur votre réponse, Monsieur Fabre, une nouvelle question. En dehors des plages, l'Hérault compte-t-il faire un effort particulier pour aider la reprise des hôtels, commerces, restaurants qui sont dans l'arrière-pays? Donc, arrière-pays entre guillemets. Vous avez cité tout à l'heure le fonds tourisme durable. On sait que dans les critères d'éligibilité, il y a l'appartenance à des communes rurales, justement. Donc, si vous avez des compléments. Ah non, vous avez tout dit, Mme Mousquet. Donc, effectivement, typiquement, le fonds de tourisme durable, il s'adresse à la ruralité et peut-être un peu moins à l'urbanité des plages. Donc, oui, acteurs touristiques ruraux, c'est le moment où vous avez une vraie opportunité de vous faire accompagner dans l'Hérault, en tout cas par la CCI ou par Hérault-Tourisme, le comité départemental de tourisme, donc pour faire ce diagnostic et le plan d'action et l'aide de l'ADEME dans la foulée. Merci, Monsieur Darmon. Une question pour Monsieur Fabre, pardon. Une question pour Madame Darmon, peut-être. Y a-t-il des aides à l'investissement sur des outils productifs industriels, l'usinage de métaux, la production? Il y a effectivement plusieurs appels à projets qui ont des dépenses de guichet qui concernent la modernisation des outils de production pour la plupart. Alors, je n'ai pas forcément le calendrier en tête pour tous, mais on pourra vous les retrouver. Et en fait, sur ce type d'appel à projet, vous déposez votre dossier avec le devis et tant que les fonds ne sont pas épuisés, eh bien, vous pouvez bénéficier de ces fonds. Je pourrais les retrouver, particulièrement ceux qui concernent l'industrie, et puis on vous les communiquera dans l'envoi avec les PowerPoint. Oui, tout à fait. Nous avons tous en mémoire un appel à projet qui était ouvert jusqu'en décembre dernier sur le portail ASP qui concernait les investissements liés à l'industrie du futur, qui était annoncé comme reconduit en 2021 et pour lequel les entreprises sont en attente effectivement d'informations. Donc, si vous avez des précisions à nous donner, ce serait parfait. Je poursuis sur l'industrie du futur avec une question. Quelle complémentarité entre l'accompagnement, j'imagine, proposé par la CCI autour de l'industrie du futur et l'accompagnement proposé par la région? Alors, il se trouve que nous avons une convention de partenariat à l'échelle CCI Occitanie avec la région Occitanie, nous amenant à intervenir en amont du parcours, à savoir sur la phase de sensibilisation. Donc, nous organisons des webinaires avec les partenaires régionaux sur l'ensemble du territoire visant à acculturer, sensibiliser les entreprises aux questions liées à l'industrie du futur. Et nous avons comme également objectif d'identifier les projets, donc de repérer les entreprises prêtes à lancer des projets industrie du futur, à les aider à hiérarchiser les actions envisagées, à réaliser un diagnostic approfondi. Et ensuite, donc, il y a une prise en charge possible dans le cadre d'un parcours spécifiquement ciblé industrie du futur et entièrement financé par la région. Et la région prendra en charge l'intervention de cabinets experts, donc dits architectes projets spécialisés sur l'industrie du futur, et pourra prendre en charge également l'accompagnement qui suit,
Donc, on est sur du financement de l'investissement matériel. Et il y a une très bonne combinaison, j'allais dire, des interventions à la fois de la CCI et de la région sur la thématique industrie du futur. Donc, vous pouvez nous contacter à l'adresse appui-héros.cci.fr. C'est Jasmine Boudjema qui est en charge de ces questions. Pour poursuivre, nous avions une question très spécifique d'un chef d'entreprise qui, alors je lis, veut remplacer des bouchons mousse jetables qui sont vendus en Occitanie par des protecteurs auditifs fabriqués entièrement dans l'Hérault. Donc, c'est une production locale et donc cette entreprise souhaite savoir à quel processus d'aide elle peut accéder. Donc là, il me semble que de but en blanc, ça va peut-être pas être facile de répondre en direct. Si, Monsieur Fabre, alors parfait. Alors, il nous faudra avoir plus de détails sur le processus et la matière qui va être substituée, mais si on substitue du plastique par un matériau plus durable ou par une autre, ou qu'on fait évoluer son processus de fabrication pour générer moins de déchets, à première vue, monsieur, c'est quelque chose qu'on peut accompagner et je pense que d'abord Christophe Fernic, conseiller à la CCI, ou les ingénieurs de l'ADEME peuvent vous accompagner. Vous aurez les contacts. Et à l'ADEME, en tout cas, c'est Madame Perrine Colomer-Régis. Il y a son mail dans la présentation qui est la mienne, et peut-être que Christophe pourra vous le mettre directement dans le chat. Merci. Une autre question concernant donc les entreprises viticoles, savoir si elles sont éligibles donc aux aides. Donc, j'imagine que ce sont les aides sur le tourisme durable. Alors, elles le sont à condition qu'il y ait effectivement une activité d'hébergement ou de restauration qui soit proposée. Voilà, donc, toujours, si vous avez besoin de plus d'éléments de précision, vous pouvez nous adresser par mail votre question. Je ne vois pas d'autres questions. Une remarque peut-être que je vais vous lire en direct. Donc, tous les consommateurs de l'hôtellerie répondent positivement aux propositions du tourisme durable, mais cela ne les empêche pas d'ouvrir la fenêtre à midi, en plein après-midi, et de mettre la climatisation à fond. Il serait intéressant de mesurer l'implication de ces gens-là. Et pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est de pouvoir être soutenus et aidés dans les semaines qui viennent, dès lors que nous saurons quand ouvrir. Bien sûr, c'est vraiment l'enjeu d'intégrer le tourisme durable, mais d'abord d'ouvrir. Nous en sommes tous conscients. Monsieur Fabre, est-ce que vous avez quelque chose? Oui, une remarque. Effectivement, le tourisme durable, ça concerne l'hébergeur, le restaurateur, mais ça concerne aussi le consommateur et le travail de longue haleine. Hein. Changer les processus, c'est une chose, changer les hommes, ça prend du temps. Et c'est une démarche bien globale que nous envisageons, même si là, aujourd'hui, on s'adresse à vous, mais vous n'êtes pas les uniques porteurs du tourisme durable. Je parle des structures d'hébergement ou de restauration. Il y a aussi l'offre touristique globale, il y a le package, il y a comment on démarque la destination Hérault, la destination Occitanie, dans une vraie démarche globale. Mais moi, je veux être positif et penser qu'aujourd'hui, il y a une vraie mutation dans les acteurs des activités touristiques et qu'il y a une vraie demande. On l'a vu, on ne peut pas se déplacer à l'autre bout de la planète aujourd'hui. C'est aussi une opportunité d'un tourisme plus de proximité. C'est ainsi que le comité régional de tourisme en Occitanie s'appelle comité régional de tourisme et des loisirs, pour assurer cette proximité d'un tourisme non délocalisable, j'ai envie de dire. Merci. Je vous propose de passer à une remarque sur le PGE. N'oublions pas que le PGE est remboursable alors même que nous n'avons pas pu reprendre notre activité. Et si Monsieur Pascal Tachon, donc directeur de la Banque de France, est toujours en ligne, souhaite-t-il faire une intervention sur le PGE? Ce serait peut-être le moment. Bien volontiers. Donc, vous m'entendez? Tout à fait, merci.
Donc, sur cette question, oui, effectivement, le PGE entre dans une phase de remboursement, mais vous l'avez sans doute entendu, il y a une seconde année de franchise qui a été proposée pour enjamber une nouvelle saison, ce qui veut dire que les établissements encore fermés aujourd'hui qui souhaiteraient reconduire une année supplémentaire de franchise peuvent le faire. Donc, en décidant ensuite, et c'est la question que doivent vous pouvez poser les banques actuellement, savoir si vous souhaitez le rembourser à cette échéance-là ou, comme c'est généralement conseillé, en cas de doute, de l'étaler ou de l'amortir sur la période la plus longue, c'est-à-dire sur les quatre années d'amortissement qui resteront. Donc, je ne sais pas si ça répond précisément à la question, mais en tous les cas, oui, il y a une phase de remboursement qui s'ouvre, mais avec une année de différé, ce qui était demandé par la profession depuis le début pour justement enjamber la saison difficile de l'année dernière et d'enjamber de fait cette nouvelle saison. Je crois que ce qui est important de signaler également, Monsieur Tachon, c'est l'effort que va faire la Banque de France pour agir au plus près et être à l'écoute de tous les chefs d'entreprise dans cette période délicate. Et travailler sur notamment la cotation des entreprises. Voilà, alors merci de me donner l'occasion de faire un petit rappel, hein, puisque nous avons eu l'occasion de le dire dans plusieurs instances, mais vous l'avez vu, certains d'entre vous ont déjà reçu peut-être des mails leur faisant un lien vers un questionnaire qui nous permettra justement de prendre en compte des éléments qualitatifs, des éléments de perspective pour la cotation de cet exercice, sachant que nous serons extrêmement prudent, il n'y aura pas d'effet systémique, puisque à la différence de l'an dernier, où la cotation de 2020 s'était faite sur des comptes 2019 qui étaient plutôt bons, cette année, donc, il faudra tenir compte du rebond. Comme l'année dernière, nous n'avions pas forcément tenu compte à plein des effets de la crise. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire ou pour les entreprises qui sont cotées, parce que toutes les entreprises ne sont pas cotées, hein, ce sont seulement celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 €. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous recevrez votre cotation, si vous souhaitez apporter des compléments ou si vous souhaitez des explications, eh bien, à contacter donc la Banque de France à Montpellier. Et donc, nous répondrons évidemment à vos questions. Mais pour faire le lien avec la question précédente du PGE, cette question nous est souvent posée, puisque c'est vraiment une question d'actualité. En cas de doute, si votre PGE, vous n'avez pas encore consommé votre PGE et que vous êtes dans l'incertitude, le meilleur conseil, c'est quand même de le conserver et de l'amortir sur une période un peu longue. Cela donne de la maturité, ce qu'on appelle de la maturité à votre dette, c'est-à-dire qu'elle n'est pas immédiatement exigible. Et de fait, ça peut améliorer votre cotation. Merci, Monsieur Tachon. Je crois qu'on peut rappeler également que l'échéance pour demander un PGE a été reculée. Si vous pouvez la rappeler. Oui, mais c'est jusqu'au 30 juin 2021. Peut-être un autre dispositif qui est cette fois-ci plus lié au plan de relance. Alors, il sera beaucoup plus sélectif. Ce sont les prêts participatifs relance qui ont été récemment mis en place. Donc, c'est une enveloppe de 20 milliards d'euros qui sera consacrée. C'est un dispositif qui est cette fois-ci beaucoup plus coûteux que les PGE, mais qui a le statut de quasi-fonds propres. Donc, c'est sous condition de chiffre d'affaires toujours, environ 10%, et avec un taux qui est plus élevé, puisque le taux pour les PME serait de 4%, le taux pour les ETI, donc les plus grandes entreprises, de 5%. Et c'est un prêt qui sera sur une durée de 8 ans, avec 4 années de franchise, donc 4 années de non-remboursement, et ce qui permet des effets de levier qui peuvent accompagner d'autres financements, et en particulier ceux qui viendront compléter les investissements qui pourraient être réalisés dans le cadre, cette fois-ci, strictement du plan de relance. Donc là aussi, nous nous tenons à votre disposition pour vous donner des explications. Chaque banque a mis en place un correspondant pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, nous l'avons circularisé, ou nous allons le circulariser auprès des chambres consulaires et des fédérations professionnelles.
Et c'est un outil intéressant. Alors, il est plutôt destiné à des PME qui ont déjà une taille suffisante, mais ne pas l'oublier dans le panorama des financements qui se mettent en place progressivement. Merci beaucoup, Monsieur Tachon. Je vous propose de passer à la question suivante, posée par un cabinet conseil. Spécialiste de l'accompagnement des dirigeants et des entreprises, comment puis-je œuvrer dans ces appels à projets? J'ai envie de vous proposer de prendre contact avec la CCI de manière à ce que nous puissions identifier votre secteur d'activité et l'expertise que vous offrez aux entreprises et pouvoir vous orienter convenablement. Je pense que c'est la meilleure réponse que l'on puisse vous apporter à ce jour. De nouvelles questions. Alors, une un petit peu originale, j'allais dire, qui concerne les futurs Jeux olympiques et le site qui sera peut-être choisi, en l'occurrence le Pouget, pour être un centre d'entraînement, j'imagine, sur l'équitation. Est-ce que cela fait partie des dossiers du plan de relance? Un petit peu à la marge par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais voilà, ce sera peut-être difficile d'avoir une réponse en direct aujourd'hui. C'est important de signaler que toutes les opportunités de business sont à prendre pour les entreprises dans le cadre de la relance. La CCI œuvre sur le sujet. Nous avons un dispositif Access Achat qui permet de référencer au plus près l'offre des donneurs d'ordre privés et publics. Et en l'occurrence, la question des Jeux olympiques et toutes les retombées économiques qui peuvent s'en suivre sera intéressante également à promouvoir auprès des entreprises. À ce jour, nous n'avons pas forcément de réponse immédiate à vous donner, mais nous prenons note de votre question. Si vous voulez éventuellement signaler votre adresse mail sur une des adresses, soit celle de la CCI, soit celle de la préfecture, pour que l'on puisse vous apporter une réponse en direct. Alors, quelques questions qui concernent l'environnement, Monsieur Fabre. Est-ce que les copropriétés sont éligibles aux aides dans le cadre du changement d'ampoule LED, par exemple, dans les parties communes de l'immeuble? Malheureusement, non. On s'adresse à des codes NAF spécifiques qui sont liés à des activités d'entreprise. Les copropriétés sont traitées dans le cadre de MaPrimeRénov' et qu'évoquait Monsieur le Préfet tout à l'heure en introduction. D'ailleurs, c'est un dispositif qui a été envisagé, qui est spécifique à MaPrimeRénov' en 2021. Est-ce qu'on s'intéresse à l'éclairage? Je vous avoue qu'on s'intéresse particulièrement à la rénovation énergétique au sens de l'isolation globale des bâtiments, les fenêtres, les murs, les toitures. Vous me posez une colle. Oui, vous avez la possibilité de répondre ultérieurement. C'est intéressant de pouvoir prendre note de la question et y apporter une réponse. Donc, encore une fois, si vous pouvez nous préciser vos coordonnées. Donc, la question vient de Arnaud Cruège. Autre question très pointue concernant les compacteurs carton. Donc, une gérante d'épicerie se demande que faire des cartons compactés, les amener en déchetterie, les faire récupérer par les services de la commune ou de la métropole. Le mieux, c'est peut-être qu'elle s'adresse à sa collectivité locale. Oui, donc vos cartons relèvent des déchets ménagers et assimilés. Stricto sensu, les collectivités n'ont pas d'obligation de vous les collecter, mais s'agissant de déchets assimilés au ménage, elle peut le faire. Ceci étant, vous pouvez aussi faire appel à des prestataires privés qui peuvent vous accompagner là-dessus. Et on en trouve sur le site de la CCI, je crois me souvenir. Merci, Monsieur Fabre. Je crois que nous avons épuisé l'ensemble des questions pour aujourd'hui. Encore une fois, merci à tous nos intervenants qui nous ont permis d'animer ce webinaire et de répondre
avec précision à l'ensemble des questions. Merci à vous tous qui vous êtes connectés. Donc, l'heure est venue de clôturer ce rendez-vous de la relance. Vous pouvez retrouver le diaporama qui vous a été présenté ainsi que le replay du webinaire sur le site de la CCI. Et donc, excellente soirée à tous et à très bientôt.